Et ce berger, il est le sujet, un des sujets du roi de Corinthe. Le roi de Corinthe s'appelait Polybos. Et le roi de Corinthe n'avait pas d'enfant. Et il apprend, vient à ses oreilles, qu'un berger aurait recueilli un enfant nouveau-né au sommet d'une montagne et l'aurait pris avec lui. Polybos et son épouse, Mérope, n'ont pas d'enfant. Autrefois, pour la conscience grecque, un enfant qui était comme ça, sans parents, descendu d'une montagne, on pourrait dire, ou qui avait été trouvé au sommet d'une montagne, ne pouvait qu'avoir, bien sûr, un lien très particulier avec le monde d'en haut, avec le ciel, quelque chose de divin, peut-être en lui, en tout cas de particulier. Et le roi de Corinthe demande à voir l'enfant, et cet enfant, bien sûr, il voit les pieds qui sont blessés. Et cet enfant, autrement, il paraît si bien, ouais, si bien constitué, il y a quelque chose dans sa prestance de... Et il dit au berger, donne-moi cet enfant, je l'élèverai comme mon fils. Et le berger, bien sûr, remet l'enfant au roi. Et le roi va donner à cet enfant le nom de, à cause de sa blessure à ses pieds, le nom de pied enflé, ce qui veut dire Oedipe. Oedipe, pied enflé. Et cet enfant, donc, eh bien, va recevoir la meilleure éducation royale. Et cet enfant, effectivement, eh bien, se développe comme un fils de roi. On pourrait même croire qu'il est vraiment un fils de roi. Et il croit en âge, il croit en force, il croit en, en puissance de réflexion. Et cet enfant devient bientôt, eh bien, vu comme, ouais, ouais, comme prometteur. Et devenant adolescent, il devient, oui, un des hommes d'Athènes, un des jeunes gens de Corinthe sur lesquels on pourra vraiment compter. Oui, un des plus nobles jeunes gens de Corinthe. Et c'est un jeune homme qui quelquefois, eh bien, fait la fête, lui aussi, avec des amis. Et un jour de fête où on a bu passablement de vin, n'oublions pas que le vin était à l'époque moins dangereux que de boire de l'eau. Donc, ayant bu passablement de vin au cours d'une de ces beuveries d'adolescents, eh bien, il y a là un camarade qui se lève en tutibant et qui dit, ouais, toi, t'es même pas le fils de ton père. Les autres font taire celui qui a trop parlé, mais, mais ces paroles vont blesser Oedipe profondément. Ne suis-je pas le fils de mes parents? Alors il s'en va voir, bien sûr, le roi Polybos, la reine Mérope, son père, sa mère, pense-t-il, et leur pose la question. Ne suis-je point votre fils? Mais le roi Polybos et la reine Mérope n'osent pas donner une réponse claire, pensant que s'ils donnent une réponse claire, Oedipe pourrait
partir. Et ils comptent sur lui pour devenir, lors de leur disparition, roi sur la ville de Corinthe. Aussi, leur réponse est-elle diplomatique. Cela ne satisfait pas Oedipe. Il faut qu'il sache d'où est-ce que je viens, quelle est mon origine. Et il y a un moyen de savoir, pense-t-il, aller à Delphes, poser la question à Apollon. Et Oedipe se met en route de Corinthe jusqu'à Delphes. Et là, il va poser la question. D'où est-ce que je viens? Qui sont mes parents? Et le dieu Apollon, par l'intermédiaire de la Pythie, va donner une réponse, mais pas la réponse qu'attend Oedipe. Il va répondre à Oedipe: ton destin est de tuer ton père et d'épouser ta mère. Oedipe est horrifié de la réponse d'Apollon. Comment tuer mon père? Épouser ma mère? Jamais! Mais jamais! Et quand il quitte Thèbes, au lieu de prendre la route du sud pour descendre vers Corinthe, arrivé au croisement de chemin, il prend la route du nord, celle qui conduit à Thèbes. Il ne tarde pas sur ce chemin à rencontrer un carrosse, un chariot, qui vient à sa rencontre. Oedipe, en tant que fils du roi Polybos, marche conscient de son sang royal, marche au milieu du chemin et attend que l'autre se mette de côté. Mais apparemment, le convoi qui marche à sa rencontre, lui aussi, tient à rester au milieu du chemin. Il y a quelqu'un, apparemment, dans ce carrosse, et puis il y a des hommes qui l'accompagnent, des gardes qui l'accompagnent. On s'arrête chacun au milieu du chemin, on demande à chacun de se pousser, personne n'est d'accord. Alors Oedipe, qui se trouve à l'intérieur, demande qui se trouve à l'intérieur de cette voiture. Et la personne qui se trouve à l'intérieur de la voiture, qui a un bâton, assène un coup de bâton sur la tête de Oedipe, qui ressent bien sûr le choc, qui saisit alors la main de celui qui l'a frappé, le tire à l'extérieur de la voiture et le frappe. C'était un vieillard. Le vieillard a trouvé la mort.